10 mai 1940, l'Allemagne engage la guerre éclair sur le front ouest. La surprise est totale. Après avoir violé la neutralité belge et luxembourgeoise, les blindés allemands attaquent la France le 12 mai. Notre pays, mal préparé, subit la supériorité numérique de 2 contre 1 de l'aviation allemande. La guerre tourne au désastre pour la France. Des millions de réfugiés sont jetés sur les routes en direction du sud. La débâcle contraint la France à demander et à signer l'armistice à Rotonde le 21 juin 1940. Le pays est divisé en 3 zones. La zone libre au sud de la Loire, une zone occupée au nord et le long de l'océan Atlantique, une zone annexée au Reich, l'Alsace-Moselle, le restant de la Lorraine devenant région interdite. Le samedi 15 juin 1940, l'armée allemande établit une tête de pont entre Neuf-Brisach et Markolsheim. Le lundi 17 juin, les Allemands font leur entrée à Colmar et à Sélestat. Le 18, ils occupent Mulhouse. Le mercredi 19 à 12h30, ils paradent dans Strasbourg désert. La capitale de l'Alsace a été évacuée à Périgueux dès septembre 1939, comme 231 communes d'Alsace situées le long du Rhin et de la frontière nord. 432 000 Alsaciens étaient partis chercher refuge dans le sud-ouest. Parmi eux, 1600 Rosenheimois furent évacués à Saint-Léonard-de-Noblat dans le Limousin. Après 3 jours d'un voyage éprouvant en wagons à bestiaux, ils s'installèrent et recréèrent tant bien que mal leur communauté. Cet exil dura 1 an. À l'été 1940, c'est le cœur inquiet que les habitants s'apprêtèrent à rentrer chez eux, sans savoir ce qu'ils allaient retrouver, ni dans quel état serait leur village. La germanisation et la nazification de l'Alsace débutent dès l'annexion. De juillet à octobre 1940, les Allemands organisent le retour des réfugiés. Malgré les appels renouvelés, on estime à près de 180 000 les Alsaciens lorrains qui refuseront de retourner dans leur province. Immédiatement, l'allemand est décrété seule langue admise et l'usage du français est interdit. Les noms sont germanisés, ceux des personnes, des enseignes commerciales et même des rues. Le Gauleiter Robert Wagner rend le service militaire obligatoire dans l'armée allemande par décision en date du 25 août 1942. Ce sera le début de l'incorporation de force qui touchera 21 classes d'âge entre 17 et 38 ans et qui constituera le drame des 130 000 malgré nous. À partir de 1944, on enrôlera même de force dans la Waffen-SS. Ceux qui refusent sont conduits au camp de Schirmeck, où les nazis ont dégradé les hommes en morts vivants. Au printemps 1944, les attaques aériennes alliées se multiplient en France. Le 6 juin, le débarquement baptisé Opération Overlord est lancé. Le second front tant attendu en Europe s'ouvre à l'ouest. Paris est libéré le 25 août. Le 15 août, la 7e armée américaine et la 1re armée française débarquent en Provence. Marseille est libérée le 28 août. Lyon le 2 septembre. Et Dijon le 11. La jonction entre les 2 corps d'armée alliés s'effectue le 12 septembre 1944, près de Châtillon-sur-Seine. Les autorités allemandes affolées décrètent la mobilisation générale et imposent aux civils d'effectuer d'urgence des travaux de défense.
À 16 h le 23 novembre, Leclerc entre dans Strasbourg alors que les tirs redoublent et que les centres de résistance persistent. Ce n'est que le 25 novembre que le général Waterhout signe la reddition et ordonne le cessez-le-feu au fort Ney et à la Vancenau pour 13 h 30. 3 semaines plus tard, le 12 décembre 1944, Drosnheim est libéré par les forces américaines. Hitler met au point le 22 décembre l'opération Nordwind. Il s'agit de mener une attaque combinée entre la première ligne allemande stationnée dans le Palatinat et la 19e armée allemande enfermée dans la poche de Colmar. L'objectif est de prendre la 7e armée US en tenaille et de s'emparer à nouveau de Strasbourg. L'attaque se développe le 31 décembre dans le secteur de Bitch. Hitler a promis au peuple allemand de reconquérir l'Alsace pour la fin de l'année. Le 4 janvier, les Allemands réoccupent Vingen, menacent Reiperswiller et Wimno. Le 5 janvier, ils lancent une tête de pont sur le Rhin à Gamsheim, qui s'élargit rapidement à Kielstedt, Offendorf, Erlisheim, Roviller et Drussenheim.